Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vous avoue, ça va bof bof parce que quand je tourne cette vidéo, on vient d'apprendre la mort de David McCallum. Et je vous avoue, ça me fait un petit passement au cœur. Comme beaucoup parmi vous, j'ai découvert David McCallum avec le rôle de Ducky dans NCIS, et il était absolument génial dedans. Avec son talent, son charisme et son flegme, il a su donner vie à un personnage très original qui bouleversait l'image du médecin légiste classique que l'on croisait habituellement dans les séries. Drôle, humain, attachant, il a fait de Ducky un personnage unique qui nous a autant passionnés qu'amusés à travers ses histoires. C'était un petit peu notre grand-père à tous. Quand l'enfant sera en âge de parler, elle m'appellera Grand Ducky. Et ce qu'il faut savoir, c'est que NCIS a été ma première série préférée, celle qui m'a fait plonger dans le monde des séries. C'est grâce à elle notamment que j'ai découvert comment on téléchargeait illégalement pour suivre les séries en direct des USA, que j'ai appris comment installer des sous-titres, que j'ai découvert le concept de spoiler, les forums, les blogs, les ships. Évidemment, je suis Team Tiva. Je me bats pour toi, Siva. Je sais. Alors je vais pas vous mentir, même si je continue de suivre un petit peu ce qu'il s'y passe, j'ai lâché NCIS à partir de la saison 11 parce que je me sentais un petit peu trahi avec le départ de Code de Pablo. Mais là, avec la mort de David McCallum et les 20 ans de la série, je sais pas, j'ai eu envie de faire une petite vidéo sur NCIS pour marquer le coup. Merci. Oui, je sais ce que vous vous dites. Pourquoi 9 secrets et pas 10 ou même 20 pour fêter l'anniversaire de la série ? Tu serais pas un petit peu fainéant ? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai malheureusement un métier à côté et ça me prend énormément de temps sur ma vie. Et puis en plus, je gagne pas d'argent avec YouTube. Je peux pas me payer un monteur, malheureusement, c'est moi qui dois tout faire. Et puis en plus, c'est vrai, je l'avoue, comme dit Orelsan. Mais moi, faut savoir que mon réflexe sera toujours d'avoir la flemme. Mais je vous rassure, j'ai trouvé des secrets qui sont vraiment très cool, dont un sur David McCallum qui va vous faire halluciner. Et je n'exagère pas, vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous dire. Oh que non. Bon, en hommage à David McCallum, on commence avec une info qui le concerne. Et non, je vous arrête tout de suite, c'est évidemment pas l'info qui va vous retourner le cerveau. Ok, je fais peut-être pas de vues sur YouTube, mais je suis quand même pas si débile. Aussi incroyable que cela puisse paraître, si c'est Mark Harmon qui a été le grand patron de NCIS avec son rôle de Gibbs pendant près de 20 ans, et bah dans les faits, c'est grâce à David McCallum que la série existe. Ou plutôt, pour être précis, sans lui, elle n'existerait pas. Qu'est-ce que tu as dit? C'est en effet ce qu'a révélé James Whitmore Jr., l'un des réalisateurs historiques de la franchise. Quand les créateurs ont casté David McCallum en tant que Ducky, le studio a dit « c'est mort, on ne va pas caster ce vieil acteur pour ce rôle ». Et Don leur a dit « si vous le refusez, alors on ne fait pas la série ». C'est dire à quel point il était sérieux. Et finalement, le studio l'a écouté et évidemment, David McCallum s'est révélé être un trésor. Alors, on sait pas si le studio en question c'est Paramount ou CBS qui diffuse la série aux USA, mais je pencherais pour la seconde option parce que Peter Golden, l'ancien dirigeant des castings de la chaîne, a tenté de légitimer à sa façon les doutes qu'il pouvait y avoir autour de David McCallum à l'époque. Je pense que c'était aussi parce que David McCallum était britannique et le feeling à ce moment était « est-ce qu'on peut vraiment faire ça ?» car NCIS était tellement une série purement américaine. Alors je sais que dit comme ça fait un petit peu bizarre de se dire que la série aurait pu ne jamais voir le jour juste à cause d'un problème de casting. Mais ce qu'il faut se rappeler c'est que à la base, NCIS c'est juste un spin-off de Jag. Personne ne se doutait qu'elle allait connaître un tel carton, et puis surtout à l'époque, elle était juste vue comme un bonus. Il y avait beaucoup moins de pression et d'enjeux derrière. Damn, he's good. Et puis bon, faut aussi le rappeler, mais David McCallum, c'était pas n'importe qui, il y avait quand même un certain respect à avoir pour lui, parce que c'était l'acteur de L'Homme Invisible et des Agents Très Spéciaux, soit deux des séries les plus cultes de l'histoire de la télévision. Ah oui. Listen, I realize I owe you an explanation, but I'm afraid there's no time. En parlant de Jag, il faut savoir que NCIS aurait pu avoir un format totalement différent. Oui, quand la série a été imaginée, elle était censée copier le modèle de New York Police Judiciaire avec
un côté enquête porté par le NCIS, suivi ensuite d'une partie un peu plus judiciaire avec l'intervention de la JAG. Et ce concept, c'est finalement un petit peu ce qu'on voit avec le crossover en 2 épisodes dans la saison 8 de JAG. Mais finalement, une fois ce fameux backdoor pilote bouclé, l'équipe créative de NCIS a tellement été impressionnée par la performance de Mark Harmon et le potentiel qu'il amenait qu'après quelques tests passés auprès des spectateurs, ils ont décidé de se consacrer exclusivement à la partie enquête pour suivre Gibbs et sa bande. Good job. Thanks. Next time, Abby, don't go calling lawyers. You call me. Et franchement, merci, parce que ça aurait été tellement frustrant de n'avoir qu'une partie de tout ce qui a été mis en place, parce que avec ce concept, les personnages n'auraient jamais existé aussi bien, n'auraient jamais développé de réelle personnalité et évolué aussi bien entre eux. Si j'avais le moral au plus bas, j'aurais mis de la super colle sur le clavier de McGee. T'as mis de la super colle sur mon clavier. Bon, comment dire ça? Si Mark Harmon a effectivement marqué les esprits et permis à la série d'être ce qu'elle est aujourd'hui, bah à la base, c'était pas lui qui était censé jouer Gibbs. C'est une blague, t'es sérieux là? Si les créateurs rêvaient, sans y croire évidemment, d'Harrison Ford pour le rôle, ce sont finalement 2 autres acteurs qui étaient réellement tout en haut de leur liste, Scott Glenn et Andrew McCarthy. Quoi? Mais finalement, malgré des rendez-vous avec les créateurs, Andrew McCarthy ne s'est pas laissé convaincre par le projet et Scott Glenn a refusé 2 fois de jouer dedans. La première avec le rôle de Gibbs et la seconde avec le rôle de Ducky, parce que oui, c'était tellement le chouchou des créateurs qu'ils lui ont proposé le rôle du médecin légiste. Heureusement pour nous qu'il a refusé, parce que quand je vois cette photo, je vois pas Ducky. C'est vraiment incroyable. Et si vous vous demandez pourquoi Mark Harmon n'était pas encore considéré pour le rôle, je vous rassure, il était bien sur la liste. Cependant, comme c'était déjà une grosse star dans le monde des séries et qu'il venait de bluffer tout le monde avec son rôle dans À la Maison Blanche, les créateurs pensaient qu'il était trop gros pour accepter de jouer dans NCIS. Je n'ai pas beaucoup de règles. Mais la règle numéro 5, c'est de ne pas gâcher le talent. Et en parlant de casting, petite anecdote bonus, Jennifer Aniston était également mentionnée pour le rôle de Kate. Alors attention, aucune proposition ne lui a jamais été faite. Mais ça veut dire que dans un monde alternatif, Rachel de Friends mène des enquêtes policières. Et je suis presque dégoûté d'avoir jamais vu ça. Ah, vous l'aviez pas vu venir ça. En parlant de Kate, comment ne pas parler du premier gros tournant de la série qui a traumatisé tous les fans, dont le pauvre ado de 14 ans que j'étais, sa mort aussi injuste que cruelle. J'ai cru que j'allais mourir avant ma... Désolé, Kathleen. Et bah, il y a 2 choses à savoir sur ce drame. La première, Kate n'était pas censée mourir. En fait, l'actrice Sasha Alexander était allée voir le créateur de la série pour lui dire qu'elle adorait NCIS, mais que les conditions de tournage étaient trop difficiles à supporter, la faute à des journées ultra longues et surtout à des scénarios qui pouvaient changer jusqu'à la dernière seconde, même juste avant d'entrer en tournage. Or, plutôt que de changer ses méthodes de travail ou de se montrer conciliant avec l'actrice en lui accordant une pause ou en allégeant son emploi du temps, bah, il s'est vengé en faisant tuer Kate. Un vrai move de bâtard. Je suis morte maintenant, Ducky. Je ne devrais pas. Et c'est d'autant plus frustrant que ces méthodes de travail ont fini par saouler tout le monde et il a été gentiment obligé de quitter la série. Putain. Pourquoi Ducky? Pourquoi Kate et pas moi? La deuxième chose à savoir, c'est que cette mort a été gardée secrète jusqu'à la diffusion de l'épisode. Oui, une seule page du scénario qui indiquait que Kate mourrait avait été imprimée et l'équipe avait même tourné une version alternative de la séquence dans laquelle on voyait Kate s'en sortir avec une simple balle dans la poitrine. Même Michael Weatherly qui joue Tony n'était pas au courant de ce qui allait se passer. Il a juste compris le twist sur le tournage en découvrant une poche de faux sang sur l'actrice. D'ailleurs, cette scène alternative, vous l'avez vue sans le savoir parce qu'elle a été diffusée lors de l'épisode 200 quand Gibbs imaginait un monde alternatif en fonction de ses choix de vie différents. T'as fait du bon boulot, Kate. Maggie, il nous faut un appui aérien. On a un sniper. À vos ordres. Reste à terre, Kate. Ça fait quasiment 20 ans et j'ai toujours pas digéré cette mort.
Si aujourd'hui tout le monde appelle la série NCIS, il faut pourtant se rappeler que son tout premier titre était Navy NCIS, ce qui, entre nous, était totalement con. Mais oui, parce que le N de NCIS, ça veut déjà dire Naval. Du coup, c'est ultra répétitif et moche. Ça alors? Ça fait 15 ans que je travaille ici. Mais évidemment, vous l'avez deviné, ça n'avait pas été choisi au hasard. Au contraire, c'était pour éviter de se mettre à dos l'équipe créative d'une autre série culte des années 2000, Les Experts. Arrête, tu délires. Pourquoi? Eh bah tout simplement parce que en anglais, Les Experts se dit CSI, et forcément entre NCIS et CSI, les créateurs avaient peur que les titres des deux séries sèment la confusion dans l'esprit des téléspectateurs. Mais finalement, après un an, quand ils ont remarqué que les deux séries étaient totalement différentes, le Navy a heureusement disparu et tout est rentré dans l'ordre. C'est bientôt Halloween et vous ne savez pas quoi faire pour passer une horrible soirée capable de traumatiser vos cauchemars? Pourquoi, plutôt que de regarder un film d'horreur déjà vu 1000 fois, vous ne joueriez pas à un jeu vidéo? En 2011, Ubisoft, qui est quand même le studio à qui on doit Assassin's Creed, Far Cry ou encore Watch Dogs, a décidé de lancer un jeu qui reprend le concept de NCIS avec 4 enquêtes à résoudre en mode pointé et cliquer. Le twist, les graphismes sont tellement horribles qu'ils vous aspirent votre âme. Sans déconner, regardez-moi ces horreurs. À quel moment quelqu'un a pu valider un tel carnage? On ne reconnaît pas les personnages, c'est moche, c'est fainéant. Et clairement, quand vous jouez à ce jeu, vous ne voulez pas être Gibbs ou Tony, vous rêvez d'être la victime pour ne pas avoir à supporter plus longtemps une telle horreur visuelle. Bienvenue en enfer. D'ailleurs, comme si ce jeu n'était pas suffisamment nul et inutile, sachez que seul David McCallum a repris son rôle de Ducky. Aucun acteur de la série n'a visiblement voulu accepter de faire partie de cette immondice. Ouais, c'est bizarre, on se demande pourquoi. You're going to jail for a very, very long time. Ok, Mark Harmon a récemment quitté la série, mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse plus à NCIS. Et la preuve, le 14 novembre prochain, il lancera un projet aussi intriguant qu'inattendu, un livre. Mais attention, pas n'importe lequel. Intitulé Ghost of Honolulu, A Japanese Spy, A Japanese American Spy Hunter and the Untold Story of Pearl Harbor. Putain, c'est long. Ce livre est en réalité une histoire vraie qui retrace la création de l'ONI, l'ancêtre du NCIS. Et ça commence en 1941 à Hawaï avec les aventures de deux agents, un américain et un japonais, envoyés enquêter sous couverture sous fond de Seconde Guerre mondiale. Alors pour l'instant, on ne sait pas si ce livre nous permettra également de découvrir l'origine de l'horrible coupe de cheveux de Gibbs. Mais ça a l'air cool. Patron, ça va pas aider à régler le problème. Non, mais ça m'aide, moi. Si je vous dis Kurt Yeager, vous me dites... Et pourtant, il s'agit d'un acteur historique dans la franchise parce qu'il est apparu à la fois dans NCIS, NCIS Los Angeles, NCIS Nouvelle-Orléans et NCIS Hawaï. Et attention, à chaque fois avec des rôles différents. Un record. Et d'ailleurs, ces personnages sont parfois même très importants puisque dans NCIS Los Angeles par exemple, il était présent pour une arche narrative en 5 épisodes. Et si cet exploit est vraiment cool, c'est aussi parce que Kurt Yeager est touché par un handicap avec l'amputation de sa jambe gauche. Donc non seulement ça montre que la franchise est vraiment inclusive avec ses acteurs, mais en plus les scénaristes lui ont toujours écrit de vrais rôles avec un véritable intérêt. Ça, ce n'est pas un travail pour les amateurs. En gros, son handicap n'est pas toujours le moteur de ses personnages, en mode c'est un ancien marine qui a eu un accident, et forcément en s'évitant des clichés du genre, ça permet à l'acteur de s'amuser et de s'épanouir devant la caméra. L'histoire de mon personnage dans NCIS Hawaii n'est en rien liée à un quelconque handicap, et c'est ce qui permet aux gens de commencer à changer leur point de vue et de se dire ok, tu peux jouer n'importe quel personnage, et j'en ai toujours été capable. 95% de la comédie se situe au niveau du haut du corps. Tous mes personnages dans NCIS sont complètement différents. Ils ont chacun une vibe différente, des attributs uniques, des motivations nouvelles. Reste désormais à savoir s'il sera également à l'affiche de NCIS Sydney, le tout premier spin-off international de la franchise. Je ne vois pas le moindre défaut dans ce plan.
Je vous l'avais promis, voici l'anecdote ultime sur David McCallum. Alors avant de commencer, je tiens juste à m'excuser, mais j'ai un petit peu triché, parce qu'elle n'a absolument aucun rapport avec NCIS. Mais en même temps, elle est tellement folle que j'étais obligé de la mettre ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'interprète de Ducky n'était pas seulement un excellent acteur, il était également très doué dans le domaine musical, à tel point qu'il a sorti 4 albums dans les années 60. Alors attention, il n'était pas chanteur, mais compositeur, ce qui en soi n'enlève absolument rien à son talent. Au contraire, il avait tellement un don pour la création musicale qu'il est tout simplement à l'origine de l'un des morceaux de rap les plus cultes de l'histoire du rap. C'est un de mes innombrables talents. Si je vous dis The Age, musique extraite de son album A Bit More of Me sorti en 66, a priori vous voyez pas ce que c'est. Mais si je vous dis par contre tut, 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 tut. Oui, même si je chante extrêmement faux, vous ne rêvez pas, Dr. Dre a tout simplement samplé sa musique pour créer le tube interplanétaire The Next Episode. Alors évidemment, pour des questions de droit d'auteur, je ne peux pas mettre d'extraits musicaux, mais je vous ai mis un lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller cliquer, vous allez halluciner. Ça n'avait rien d'une coïncidence, n'est-ce pas? J'en étais certain. Ah ben je vous l'avais promis, hein, cette anecdote est totalement folle. Notre Ducky préféré est le dieu du rap. La classe. Voilà, je pense avoir un petit peu fait le tour et j'espère que vous avez pu apprendre un ou deux trucs. En tout cas, moi je vous le cache pas, de faire cette vidéo, ça m'a presque donné envie de replonger dans NCIS. Mais après, je suis allé vérifier et il y a 457 épisodes à regarder. La flemme un peu. Encore une fois, merci à David McCallum pour ce qu'il a pu apporter dans NCIS avec son rôle de Ducky. Je me répète, mais avec son interprétation, il a su donner vie à un personnage unique auquel on était tous très attachés. Et forcément, il va nous manquer maintenant. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et longue vie à NCIS. Prêt à partir? Quelle façon appropriée de dire les choses. Mon avenir ne sera désormais plus lié à celui du NCIS.